c'est dépravé. Dans Romains 7, 18 à 25, Paul parle de la dépravation du moi. Le chrétien doit reconnaître la dépravation du je. Le je ne croit pas ce que dit la parole de Dieu. Luc 24, 25 2. Le je ne veut pas de la volonté de Dieu. Dans Romains 7, 8, nous voyons que, bien que Paul ait appris que la chose la plus importante pour chacun est de faire la volonté de Dieu, il a découvert que son propre moi, sa nature charnelle, ne voulait pas de la volonté de Dieu. 3. Le je ne veut pas faire l'œuvre de Dieu. Dans Romains 7, 19 à 20, Paul décrit comment le moi déteste l'œuvre de Dieu. Il est impossible d'obéir aux exigences du Sauveur tout en suivant les désirs du moi. Le chrétien doit rejeter les désirs du je. Vous devez crucifier le je. Galates 5, 17 à 24a. L'engagement envers le je aboutit à une vie qui ressemble de plus en plus à la vie du Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Le Sauveur doit couronner. Galates 2 1 à 21. Le trône du cœur du chrétien n'est jamais vide. Je règne où le Seigneur règne. 2. Le chrétien doit se crucifier au péché. Le péché a condamné et crucifié Jésus. 1 Pierre 21 21 à 24. Par conséquent, le péché doit être répugnant au chrétien. À cause de ce qu'il a fait au Seigneur. Galates 3 13. Comment ne pas haïr ce qui a condamné et crucifié notre Seigneur. 2. À cause de ce que cela fait à nos vies. Romains 7 23 à 24. Cela nous prive de la victoire et de la vertu de nos vies. Le péché doit être rejeté par le chrétien. Il faut vivre dans le monde sans en faire partie. Romains 12 1 à 2 2. Le péché doit être reconnu, répudié et rejeté. 1 Corinthiens 5 1 à 8 3. Le péché parmi les membres de l'Église doit être réprimandé. Éphésiens 5 1 à 10 II. Le chrétien doit se consacrer au service du Seigneur. Lorsque le péché est considéré comme répugnant, rejeté et répudié, le chrétien peut être utile au service du Seigneur. Dans Matthieu 16 24, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Cela signifie que Jésus a établi certaines conditions pour ceux qui ont l'intention de le servir. Vous devez reconnaître et désirer la seigneurie du Christ. Romains 14 8 1. Vous devez vous soumettre complètement au contrôle de Jésus. Il doit être non seulement votre Sauveur mais aussi votre Seigneur. 2. Christ est mort à la fois pour être notre Seigneur et pour être notre Sauveur. Romains 14 9. Car c'est pourquoi Christ est mort, est ressuscité et a vécu de nouveau, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Il est le Seigneur de tous. N'est-il pas préférable de l'accepter comme tel volontairement? Le chrétien doit servir le Seigneur. 1. Le premier service est de se présenter comme un sacrifice vivant. Romains 12 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte spirituel. » Cela signifie que nous ne pouvons pas servir le Seigneur tant que nous ne nous sommes pas consacrés en nous rendant saints et agréables à Dieu. 2. Le prochain service qui n'est pas possible sans avoir fait le premier est d'aimer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dans Jean 15 12, Jésus dit à ses disciples, « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Dans Matthieu 5 43 à 44, Jésus nous a enseigné qu'il ne suffit pas d'aimer son prochain. Nous devons aimer même nos ennemis. Le chrétien doit proclamer le salut du Christ. Jésus 1. Le Christ veut que le monde entier le connaisse et obtienne le salut qu'il offre. Immédiatement avant son ascension au ciel, le Christ a partagé avec ses disciples son désir que et nous annoncions la bonne nouvelle de ce salut au monde entier. Lorsqu'il dit, selon Matthieu 28 19, « Allez donc », il s'adressait à tous les chrétiens. Aucun chrétien n'est exclu de ce commandement. Le chrétien consacré au service du Seigneur n'a pas le choix concernant ce commandement. Doit aller. Conclusion. Celui qui prétend être appelé chrétien doit avoir du mal à suivre notre Seigneur. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Le Christ Jésus est-il sur le trône de votre vie aujourd'hui? Ou le je? Avez-vous calculé le coût du service du Seigneur? Est-ce que vous chouchoutez le j'ai? Faites-vous des concessions au péché? Ou avez-vous crucifié le moi et le péché afin de pouvoir vous consacrer au service du Seigneur? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. L'esprit d'un conquérant résumé. Qu'est-ce qui fait triompher les grands hommes de Dieu? Y aurait-il en eux un esprit différent des autres? Ou font-ils confiance à un Dieu puissant? Par Rochester Alvarez. L'esprit d'un conquérant. Pasteur Rocky Alvarez. 20 mars 2006. Texte. Nombre 13 30 à 31. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit: Montons immédiatement et prenons en possession parce que nous pouvons faire plus qu'eux. Mais les hommes qui montaient avec lui dirent: Nous ne pouvons pas affronter ce peuple, car il est plus fort que nous. Introduction. L'esprit de l'homme et de la femme conquérant pense différemment des autres. Ce type de personne est celui dont le regard est fixé sur un objectif défini et ne suit pas le flux de la logique humaine. Il ne fait pas confiance à sa force mais à la force de celui qui l'a appelé à accomplir de grands exploits sur terre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il réduit au silence l'ennemi et utilise des mots négatifs pour détruire nos rêves, nos pensées et nos arguments. L'homme de Dieu a l'obligation de faire taire la voix de l'ennemi lorsqu'il tente d'entraver la croissance et l'œuvre de Dieu dans nos vies. Caleb a ordonné au peuple de se taire devant son chef Moïse. Entendre la voix de Dieu est celle d'un leader qui a la vision de Dieu pour nos vies et de la plus haute importance pour notre réussite ici sur terre. De Monton. Caleb était un homme travailleur, c'était un homme qui faisait bouger les choses. En d'autres termes, il ne s'est pas assis et n'a pas vu comment son dessein allait s'accomplir, il a travaillé dur pour que le dessein de Dieu s'accomplisse en lui. Vivre une vie facile est le contraire d'être une personne de conquête. Vous ne pourrez jamais répondre à l'appel de Dieu sur votre vie en vivant en conformité. Prenons possession. Caleb était certain de ce que Dieu lui avait promis. Il avait cru en Dieu et que cette terre était pour eux l'héritage de Dieu. La parole de Dieu dit que le royaume de Dieu subit la violence et que les violents l'enlèvent. Prendre possession, c'est être agressif en acceptant les promesses de Dieu. Mais on peut croire que Caleb était un homme de foi. Il reconnaissait qu'en lui vivait une force supérieure à sa force humaine. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Philippiens 4:13 dit: Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Sa confiance était dans le Dieu Tout-Puissant. Conclusion. Dieu avait auparavant donné la victoire au peuple d'Israël. Dieu les précédait, la seule chose que Dieu leur demandait c'était qu'ils mettent leur foi en lui. Les circonstances viendront essayer de nous décourager, ou alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Essayez de vous écarter de notre chemin. Dieu nous a donné la victoire. Agissons, possédons, ayons confiance que Dieu réduira nos ennemis à néant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Lettre de Satan résumée. Les menaces de Satan ne peuvent pas arrêter le dessein de Dieu dans la vie du chrétien. Notre responsabilité est de porter leurs menaces sur l'autel de Dieu, car il est notre défenseur. Par Rochester Alvarez. Lettre de Satan. 26 mars 2006. Pasteur Rocky Alvarez et Ézéchia prit les lettres des mains des ambassadeurs. Et après les avoir lues, il monta à la maison de l'Éternel, et Ézéchia les étala devant l'Éternel. Et Ézéchia pria devant l'Éternel, disant: Seigneur, Dieu d'Israël, qui habite entre les chérubins, toi seul es le Dieu de tous les royaumes de la terre, tu as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois et écoutez les paroles de Sénachérib, qui a envoyé blasphémer le Dieu vivant. 2 Rois 19 14 à 16. Introduction. Le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu et était sous le règne du roi d'Assyrie. Israël avait été divisé et Ézéchia, roi de Juda, fit ce qui était juste devant Jéhovah et commença à apporter des changements au peuple. Il supprima les hauts lieux où étaient adorés les dieux étrangers et rétablit le culte dans le temple. Lorsqu'une personne commence à subir des changements qui menacent l'ennemi, Satan se lèvera pour la détruire. Il est important de savoir que nous sommes en guerre et que chaque chrétien a l'obligation de lutter contre son ennemi. Mais nos armes ne sont pas charnelles mais puissantes par Dieu, pour détruire les forteresses. Plus de tribus à l'ennemi. 2 Rois 18 15 à 16. Ézéchia avait rendu hommage à l'ennemi en payant les impôts et les charges que Sénachérib roi d'Assyrie homme de péché leur avait imposés. Sénachérib est un type d'ennemi de nos âmes. Judas est un type de personnes dans les églises qui veulent servir Dieu mais en même temps rendre hommage à l'ennemi. Mais un jour,
Quelque chose se produit dans la vie d'Ézéchias et il refuse de continuer à rendre hommage à l'ennemi. Ézéchias a rencontré Dieu et a pris des mesures pour faire la volonté de Dieu. Satan n'attaque que ceux qui constituent une menace pour son royaume. Dès que vous décidez de donner la priorité à Dieu dans votre vie, l'ennemi se lèvera contre vous. L'ennemi utilisera ses armes contre vous. 2 Rois 18-17. Il tentera de vous intimider et vous dira que votre foi est faible, que vous ne pourrez pas vous en sortir, et utilisera également la tactique de parler à ton oreille et de te dire que cela n'en vaut pas la peine de faire confiance à Dieu, que d'autres ne pourraient pas non plus contre sa force. 2 Rois 18-35. Le champ de bataille est dans nos esprits. L'ennemi utilisera n'importe quelle tactique pour vous intimider. Satan tentera de vous faire une offre. 2 Rois 18-31-32. L'ennemi tentera de vous faire des offres pour que vous fassiez des concessions avec votre Dieu. Satan essaiera de vous tendre un piège dans lequel tomber. Il vous dira que vous n'avez pas à souffrir. Venez, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Je vous emmènerai dans un autre endroit et vous pourrez amener votre Dieu. Même si vous allez devoir faire quelques ajustements dans votre vie, mais acceptez l'offre. Voyez que vous pouvez avoir Dieu et l'offre. Tout ce que Satan propose, il le rend facile et rapide, mais lorsque vous décidez d'accepter l'offre à partir de ce moment-là, vous devenez l'esclave de ses mensonges et de ses tromperies. La lettre du diable. Enfin, lorsque vous n'êtes pas tombé dans ses pièges, Satan vous enverra une lettre, une menace. Cette lettre n'est pas signée par Satan lui-même, mais il utilisera quelqu'un pour vous annoncer la mauvaise nouvelle. Cette lettre peut être une lettre dans laquelle vous êtes licencié de votre travail, des tests indiquant que vous avez un cancer, une lettre de divorce, une voix qui dit que vos rêves ne se réaliseront jamais. Cette lettre n'attendra pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page un peu arrivée à tout moment, mais cette lettre n'est qu'une menace de Satan contre votre vie. L'ennemi vous enverra des lettres vous disant que vous avez tort, que vous n'avez pas de vocation, que ce que vous pensez être vous incitera à douter de vous-même. Que vous répondrez à cette lettre. 2 Rois 19-14. Ézéchias a dit au peuple de ne rien répondre au roi d'Assyrie. Il y a des moments où nous devons nous taire et laisser Dieu se charger de mener notre bataille. 2 Rois 18-36. Ézéchias prit les lettres et courut devant la présence de Dieu, plaça les lettres sur l'autel de Jéhovah et commença à prier. Il expliqua à Dieu que d'autres étaient tombés parce qu'ils n'avaient pas confiance en Jéhovah, le vrai Dieu, et lui demanda de les délivrer afin que les nations sachent que seul Jéhovah est Dieu, en d'autres termes, que Dieu reçoive toute la gloire. La prière est la clé. Lorsque nous prions et nous humilions devant Dieu, il répond. 2 Chroniques 7-14. La réponse de Dieu. 2 Rois 19-1-35. Lorsque le diable écrit une lettre à l'un des enfants de Dieu, ceux qui le servent vraiment, Dieu se moque de cette lettre. Le prophète Isaïe donne une parole prophétique à Ézéchias. Cette même nuit, l'ange de Jéhovah tua 185 000 soldats assyriens. Le Seigneur fera honte à nos ennemis. Ils ne viendront pas à vous, car dans votre coin se trouve le vainqueur, le roi des rois, son champion, Jésus. Conclusion. Le prophète Élie a également reçu une lettre de Satan rédigée par Jézabel. Élie s'est enfui de Jézabel et s'est caché dans une grotte. Dieu demande à Élie, « Élie, que fais-tu ici ?» En d'autres termes, vous n'êtes pas à votre place. Lorsqu'une lettre vous vient de Satan, ne choisissez pas de fuir ou de souffrir de dépression, mais courez vers l'autel et présentez votre cause à Dieu. Dieu écrit également une lettre à Satan. Psaume 46. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Abandon à Dieu résumé. Dieu mérite la plus haute priorité dans la vie du croyant par Hugo Ramos. Psaume 119 1-2. Il y a un dicton bien connu de nous, hispaniques, les choses d'abord, et il est logique que donnons de l'importance à ce qui est le plus important pour nous. Ma question est: qu'est-ce qui est le plus important? Ce monde ne nous apprend certainement pas à valoriser ce qui est vraiment important, nous dit le psalmiste. De tout mon cœur je te suivrai. V2. Malheureusement ce monde suit un faux bonheur, un bonheur éphémère. Il pense l'être heureux, mais une fois que l'argent, la santé, le bien-être sont finis, quand les fêtes, la danse sont finies, quand vos amis vous tournent le dos, alors, c'est dans ces moments les plus désagréables de votre vie que vous vous rendez compte que en vérité, ce bonheur était un bonheur éphémère, mais il y a quelqu'un qui ne vous quittera jamais. Dieu promet d'être avec vous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons suivre Dieu de tout notre cœur,
lui donner la place qu'il mérite dans nos vies. Si je vous demandais ce que vous avez fait aujourd'hui, et que vous m'avez donné la liste de ce que vous avez fait et que je vous ai demandé, ils ont mis un numéro sur le côté de chaque chose qu'ils ont fait selon l'importance que vous lui avez accordée. Ma question est, Dieu serait-il là? Et si c'est le cas, est-ce en premier lieu? Il est bon que nous réfléchissions à la place de Dieu dans ma vie. Notre vie doit refléter la grandeur de notre Dieu, car celui qui a vraiment eu une rencontre avec Dieu ne peut pas être le même. Il doit y avoir quelque chose de différent chez une personne qui a eu une rencontre avec Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Vivre dans la gratitude résumé. Dieu veut que nous vivions toujours reconnaissants, car nous avons de nombreuses raisons d'être reconnaissants. Ce sermon nous aidera à voir cela. Par Edgar Alquinta. Vivre dans la gratitude. Lecture 1 5, 18 Introduction. Parfois, notre gratitude ne dure pas longtemps quand nous avons faim et que nous pouvons manger, nous sommes reconnaissants, mais ensuite nous oublions. La même chose se produit lorsque nous sommes malades. J'ai dû mener une campagne d'évangélisation à Oaxaca, au Mexique et pendant mon séjour là-bas, ma famille m'a beaucoup manqué et lorsque je les ai rencontrés, j'étais très reconnaissant à Dieu pour la belle famille qu'il m'a donnée. Cependant, quelques jours après l'arrivée, et encore dans la routine de la maison, passer l'aspirateur, nettoyer les salles de bain, etc. Comme si je n'étais pas si reconnaissant. C'est la période de l'année qui nous rappelle d'être reconnaissant. Nous savons que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de réfléchir à qui remercier. En tant que chrétiens, nous savons que c'est notre Dieu, le Père, le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, et à Jésus, notre Sauveur, qui a donné sa vie pour nous. Dieu veut que nous vivions une vie de gratitude, et nous avons de nombreuses raisons d'être reconnaissants. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 3 domaines dans lesquels nous devons être reconnaissants: le bien-être physique, les personnes importantes dans notre vie, en toutes circonstances. 2. Notre bien-être physique à alimentation et vêtements. Psaume 107 8-9 Exemple. Jésus nourrit les 5000 Dieu donne des vêtements même aux fleurs des champs. Santé. Histoire des 10 lépreux guéris mais un seul revient remercier Jésus. 2. L'histoire de Pamela et sa maladie caillot dans la jambe et notre détresse. L'histoire de Veronica et de son opération à la thyroïde et à quel point ils sont reconnaissants que tout se soit bien passé. Yves. Frère, n'oublions pas de remercier Dieu lorsque nous nous remettons d'une maladie. Les personnes importantes dans nos vies. Il est facile de se souvenir de nos proches, mais rappelons-nous de remercier Dieu également pour les personnes suivantes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Les Andrews et Philippe dans nos vies. Cette personne qui vous a amené à Jésus. André. Jean 1 41-42. La première chose qu'André fit fut de chercher son frère Simon. Lorsqu'il le trouva, il lui dit: Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Alors André emmena Simon là où était Jésus. Philippe. Jean 1 45. Alors Philippe alla trouver Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la Bible, et dont parlent aussi les prophètes. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est les Jonathan, les amis, ces gens qui sont là à tout moment qui nous encouragent. 1 Samuel 23-16. Jonathan, fils de Saul, alla voir David à Orech et l'encouragea à continuer de faire confiance à Dieu. Les Aaron et jure de nos vies qui nous aident physiquement. Exode 17-11-12. Tandis que Moïse levait les bras, la bataille tournait en faveur des Israélites, mais quand il les fit tomber, il pencha en faveur des Amalécites. Quand les bras de Moïse furent fatigués, ils prirent une pierre et la placèrent sous lui pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Alors Aaron et Hur lui tenèrent les bras, l'un à gauche et l'autre à droite, et Moïse put ainsi les maintenir fermement jusqu'au coucher du soleil. Avez-vous quelqu'un comme Aaron ou Hur dans votre vie? En toutes circonstances quelqu'un a écrit ces mots. Je suis reconnaissant pour les impôts que je paie, parce que ça veut dire que j'ai un travail, les vêtements qui sont un peu serrés, parce que ça veut dire que j'ai de quoi manger, l'herbe à couper, les fenêtres à nettoyer et les gouttières à réparer, car ça veut dire que j'ai une maison, l'endroit que je trouve au bout du parking, car ça me permet de marcher, l'énorme facture d'électricité, parce que ça veut dire que j'ai chaud, toutes les protestations que j'entends contre le gouvernement, parce que ça veut dire que nous avons la liberté d'expression, la dame derrière
Moi à l'église qui chante faux parce que ça veut dire que je peux. J'entends la montagne de vêtements sales et de repassage parce que ça veut dire que mes proches sont proches, le réveil qui sonne tôt le matin parce que ça veut dire que je suis en vie, et la fatigue et les courbatures en fin de journée le jour parce que cela signifie que j'ai été productif. B. Notre passage dit 1 Thess 5:18. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous en tant que chrétien. C'est regarder également ce qui est dit dans Éphésiens 5:20. Rendez toujours grâce à Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D. Demandons à Dieu de nous aider à être reconnaissants dans toutes les circonstances que nous vivons et aussi pour tout ce qui arrive dans nos vies et dans le monde, même si nous ne comprenons pas les motivations de Dieu. Nous avons confiance en son amour et sa puissance. Il fait en sorte que toute chose concourt au bien. Soyons reconnaissants non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu peut utiliser cette situation pour quelque chose de bien. Vous savez, les problèmes que nous avons ne viennent pas de Dieu, mais il les utilise pour vous rendre meilleurs. Être au milieu du feu n'est pas le meilleur endroit, cependant, le feu purifie l'or. Dieu veut le meilleur pour vous et utilise même les moments difficiles pour que vous puissiez vous améliorer. Dieu est fidèle, et tient ses promesses, il nous aime même si nous ne le méritons pas, il nous révèle sa grande patience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 2. Envers nous, et sa bonté. Nous remercions Dieu aujourd'hui parce que la vie est belle. Non, parce qu'il est bon. Pourquoi la vie nous traite-t-elle bien? Non, parce que Dieu nous traite mieux que nous ne le méritons. Nous vous remercions en tout et pour tout. En tout parce qu'il est présent en toutes circonstances pour nous soutenir quoi qu'il arrive, et pour tout, parce que même une tragédie dans la vie d'un chrétien peut être transformée par la puissance de Dieu en quelque chose de positif. C'est un acte de foi, pas de sentiment. Conclusion. Prenons une minute de silence et remercions Dieu pour tout le bien qu'il a fait pour nous en subvenant à nos besoins physiques, pour les personnes qu'il a mises dans nos vies et pour les circonstances dans lesquelles nous vivons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 3. Aujourd'hui est votre opportunité résumée. Sermon pour la nouvelle année par Wilbur Madra. Arriva aujourd'hui est votre opportunité. Galates 6, 7 à 10. Introduction. Don George McLorean était un homme que je connaissais grâce à ses relations avec la famille de ma femme. Il a vécu presque toute sa vie avec les conséquences de la polio à l'âge de 17 ans. Presque toute sa vie, il a dû marcher avec des béquilles dans sa vieillesse, il a été confiné dans un fauteuil roulant et dans ses derniers jours, ses jambes ont dû être amputées. Mais tout cela ne constituait pas un véritable obstacle pour Don George. Il a obtenu son diplôme d'expert comptable, s'est marié et a élevé 3 enfants qui sont devenus des professionnels chrétiens. Il a profité de toutes les opportunités de la vie. Il y a quelques semaines, nous avons appris que Don George, âgé de 92 ans, était déjà à l'hôpital et épuisait ses dernières heures. Lorsqu'une de ses filles lui a demandé quelle serait la première chose qu'il ferait lorsqu'il serait au ciel avec Jésus, il a répondu: « Je ne sais pas, je pense que je vais courir, courir, courir ». Le dimanche 10 décembre de cette année, Don George aura sûrement profité de l'occasion qu'il attendait déjà tant pour être avec Jésus et courir, courir, courir dans la joie. Don George nous apprend que chaque jour apporte une nouvelle opportunité dont il faut profiter. Nous sommes déjà dans les dernières heures de l'année 2006 et dans quelques heures nous lancerons l'année 2007. Nous sommes à ce point stratégique où nous pouvons regarder en arrière et regarder en avant. Pouvez-vous voir votre vie toute cette année? Il y a sûrement eu des moments de joie, mais aussi des moments de tristesse, défaite et triomphe, avancées et revers, profits et pertes. Mais comme chaque nouvelle année, nous pensons aux nouvelles opportunités qui se présenteront. Et c'est vrai, je veux que tu partes d'ici en pensant encore une fois qu'aujourd'hui est ta chance. Aujourd'hui, vous commencez une série de nouvelles opportunités.